Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. Studio à commercial cube.radio ou 1-877-827-2346. 187 Cube Radio. Ça ressemble presque à un scénario de film, ce qu'on apprend du côté de la station spatiale. Il y a des astronautes qui sont en mission en ce moment et qui étaient supposés revenir rapidement. Mais là, on a comme des inquiétudes sur l'état de santé, disons l'état de marche de leur navette, de leur livre de retour, ce qui fait en sorte qu'ils pourraient être coincés dans l'espace pas mal plus longtemps qu'on le pensait. Pour décortiquer tout ça avec nous, Olivier Hernandez est le directeur du Planétarium de Montréal. Bonjour, M. Hernandez. Bonjour. Ben oui, c'est un drôle de scénario. Expliquez-nous donc, pour commencer, comment ça se fait qu'on apprend comme ça que ces hommes-là vont être coincés plus longtemps que prévu? On sait quand même depuis quelques semaines déjà qu'ils doivent patienter avant de rentrer. Ils sont pas tout à fait coincés parce que si d'aventure il y arrivait un malheur sur la station spatiale, le risque de les ramener sur Terre à bord d'un Starliner est très petit en fait, et puis ils pourraient rentrer rapidement. Par contre, ce qui est sûr, c'est que en ce moment, on l'a vu avec la conférence de presse hier, il y a deux clans qui s'opposent dans la collaboration entre Boeing et la NASA. Un clan qui souhaite que le retour se fasse à bord de Starliner pour ces astronautes, puis un clan qui souhaite que finalement, non, on préfère utiliser une autre option et de les faire rentrer probablement avec SpaceX. On suppose, et là je dis on suppose parce que on nous a pas dit de qui était dans quel clan, mais je pense que le Boeing souhaite faire revenir les astronautes à bord du Starliner, alors que la NASA est beaucoup moins décidée d'utiliser cette option et préfère envisager d'autres options pour le moment. Ce qu'il faut savoir, c'est que oui, ça a l'air d'être un film écrit, mais c'est quand même un scénario qui dure depuis très très longtemps. Là, vous le disiez très bien, ils sont partis pour 8-9 jours à peu près à l'origine, et ça fait maintenant 63 jours qu'ils sont dans l'espace, et probablement dans le scénario le plus long, en fait, ces deux astronautes pourraient ne revenir qu'en février 2025. Donc c'est énorme, là on parle de 8 mois. Alors quand vous préparez votre petit bagage pour 8 jours ou un bagage pour 8 mois, c'est pas du tout la même chose. Même si ce sont des astronautes qui n'ont pas de bagage proprement dit comme ça, tout est vraiment pensé. Il n'en reste pas moins que avec leur famille, il y a des arrangements qui doivent être différents. Mais oui. Il faut savoir que eux, ces astronautes-là aiment ça, et ils sont programmés pour aller dans l'espace. C'est vraiment ils ont le goût de faire ça. Donc on va leur trouver des choses à faire dans l'espace là, parce il faut être tout à fait honnête. Tout n'était pas prévu pour qu'ils restent dans l'espace. On peut les ravitailler facilement. Là, ça c'est pas un problème. Et donc dans les options en fait qu'on a mis sur la table pour pouvoir les ramener, bien sûr, il y a le retour avec le Starliner, ce qui est pas encore tout à fait qui est pas encore décidé. Il y aurait aussi le retour donc à bord de SpaceX, et pour cela en fait on a commencé à prendre les devants au cas où on utilise cette solution, où on retarde en fait le lancement du prochain Crew Dragon qui devait avoir lieu au mois d'août, qui était lui décalé au mois de septembre. Le Crew Dragon 9, donc le neuvième lancement de ce vaisseau spatial devait emporter 4 astronautes. On va le réduire à 2 astronautes avec un peu plus de vivres et de matériel en fait. Et si jamais on choisit cette option pour les faire revenir, à ce moment-là, ils reviendraient en février 2025 avec les 2 astronautes de Crew Dragon 9. Donc ça fait vraiment un long séjour dans la Station spatiale internationale. Oui, absolument. Le problème original, j'essayais de le décrire, mais c'est quoi? C'est un pépin technique? Alors c'est un pépin technique. Il y a plusieurs pépins techniques en fait qui sont arrivés. Un problème sur les lignes d'hélium. Il faut savoir que l'hélium est utilisé, c'est un gaz inflammable en fait, mais il est utilisé pour pouvoir comprimer le carburant qui lui est utilisé dans les propulseurs d'appoint qui permet de diriger la capsule. Et ces propulseurs d'appoint, on a remarqué en fait qu'il y a un problème pour certains qui n'ont pas réussi à s'allumer correctement, ce qui a retardé l'arrimage à l'origine d'1 heure et demie sur la Station spatiale internationale. Donc on a essayé de comprendre pourquoi.
Et comme ces propulseurs d'appoint sont sur un anneau en fait qui est collé au Starliner, cet anneau-là, en fait, au moment de la rentrée dans l'atmosphère, il est libéré dans l'atmosphère et il brûle complètement dans l'atmosphère. Le Starliner, lui, traverse l'atmosphère et atterrit. On peut pas récupérer les fameux propulseurs pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Donc, on a fait faire pendant les 3-4 dernières semaines des tests sur ces propulseurs-là pour envoyer des données vers la Terre, et les ingénieurs sur Terre ont essayé de reproduire les choses. On s'est aperçu que tout marche très très bien. Sauf que la grande différence entre la Terre et l'espace, c'est que la Terre, la température est constante. On est en Floride ou au Texas, c'est à peu près 30-40 degrés Celsius. Alors que dans l'espace, les propulseurs, eux, sont soumis à des variations de température en fonction de ce que la station spatiale présente sa face au soleil ou alors dans l'ombre de la Terre. Donc à ce moment-là, il peut faire très très chaud ou très très froid. Et donc on peut pas garantir à 100% qu'ils vont fonctionner correctement. Et on s'est aperçu qu'il y a une petite pièce en téflon avec un petit trou qui s'est formé et qui a une tendance à vaporiser le carburant et donc qui fonctionne de façon aléatoire, mais qu'on est capable de contrôler. Donc on pourrait assumer le risque pour rentrer, ou alors les faire changer. Puis c'est toute la discussion est là, puis on va être fixé dans environ une quinzaine de jours sur le choix que les ingénieurs ont fait. Oui, parce que le choix est à faire, puis vous le disiez, il y a quand même une rivalité entre les fabricants comme Boeing puis les fabricants de SpaceX. Là. Les deux ont une rivalité. Puis c'est important pour l'un et pour l'autre d'avoir comme le vaisseau qui va ramener les astronautes. Il y a beaucoup de jeux de coulisses, puis presque de jeux politiques là, qui se jouent autour de ça, M. Hernandez. Tout à fait. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que il y a eu un appel d'offres de la NASA dans les années 2010 pour pouvoir justement avoir sa propre capsule qui permettait d'aller à la Station spatiale internationale, de plus être dépendant des Russes, parce que avec l'abandon du programme des navettes spatiales, les Américains n'avaient plus les moyens de véhicules pour aller vers la Station spatiale internationale. Au résultat de l'appel d'offres, la NASA a choisi de donner 2 contrats, un à SpaceX et un à Boeing, pour avoir un backup au cas où il se passe quelque chose. SpaceX est allé très rapidement puisqu'en 2020, les premiers Crew Dragon ont réussi à s'amarrer et puis on en est au 9e déjà, tandis que Boeing est encore dans le prototypage, le développement, n'arrive pas à finaliser les choses. Donc déjà, Boeing en elle-même a des difficultés par rapport à SpaceX. Puis il faut voir ça dans le contexte complet de Boeing, où son secteur aéronautique est catastrophique en ce moment, avec beaucoup de vols sur des 737 qui sont problématiques. Alors l'image de marque de Boeing est vraiment très entachée, même si c'est dans le secteur de l'aéronautique. Là, on se retrouve dans le secteur de l'astronautique, et Boeing se retrouve à pas être capable de ramener des astronautes qu'elle a déposés à la Station spatiale internationale. Alors s'il devait revenir sur SpaceX, c'est une petite forme d'humiliation pour Boeing, en fait, il faut le voir comme ça, là, parce qu'ils sont pas capables de ramener ces astronautes-là. Et ça pourrait être pire, ça aurait pu être des capsules Soyouz russes, imaginez donc un petit peu l'humiliation totale pour les Américains, ça se passera pas, là, mais ça aurait pu être cette solution qui a été envisagée. Parce que, il faut le dire avant tout, la NASA ne prendra jamais de risque avec la vie des astronautes. Ouais. Donc, s'il faut les faire revenir avec des capsules Soyouz, ils le feront. Mais par contre, les dégâts pour une entreprise comme Boeing seront énormes. Oui, absolument. Là, on a 2 astronautes qui, heureusement, là, sont chevronnés. C'est pas leur premier rodéo. Ils ont déjà été dans l'espace. Mais ils doivent rester, vous le dites, là, tu fais tes valises 8 jours avec quelqu'un en colocation. Finalement, ton coloc, c'est quelqu'un qui est là pendant 8 mois. OK, le ravitaillement, vous l'avez dit, ça se fait bien, mais pour le reste, là, au jour le jour, puis on se comprend peut-être qu'ils vont travailler, faire des expérimentations, mais au final, ils n'étaient pas là pour ça. Comment on se divertit? Qu'est-ce qu'on fait dans l'espace, dans la Station spatiale internationale? C'est une bonne question. Ce qui est sûr, c'est que pour les 60 premiers jours, c'était pas prévu en fait qu'ils puissent rester aussi longtemps, parce qu'ils étaient partis pour 10 jours, même si c'était un vol d'essai, on sait jamais exactement combien de temps on va rester. Là, ils ont eu une grande partie de leur travail était de faire des tests sur les fameux propulseurs et sur la capsule. Depuis
quelques semaines maintenant que les tests sont plus ou moins finis. Ils participent en fait à la vie de la station en participant à la maintenance. Ils ont quand même 2 heures de sport par jour obligatoire comme tout le monde pour maintenir leur corps à niveau pour pas être embêtés par les effets de l'espace. Et s'il devait rester 8 mois, à ce moment-là, on va faire en sorte que les tâches qui étaient prévues probablement pour les 2 astronautes qui vont être retirés du Crew Dragon 9 reviennent à Butch et Sonny, les 2 astronautes de Starliner, pour qu'ils puissent en fait les remplacer correctement. Donc c'est tout ça. Mais c'est sûr que là, en ce moment, ils sont dans une période où on leur a fait faire un peu tout ce qu'on était capable de leur faire faire. Ils continuent à participer, mais il y a beaucoup de questions qui doivent se poser sur qu'est-ce qu'on peut leur donner pour pouvoir aller là, parce qu'ils ont ils sont des astronautes, ils sont capables de faire toutes les tâches, mais ils n'ont pas de spécialité comme un ingénieur de vol qui ferait des expériences scientifiques données. Ils n'ont pas forcément tout ça, mais ils sont capables d'apprendre. Il faut pas oublier que ce sont des gens qui sont extrêmement bien formés et qui ont des formations d'éducation qui sont quand même très très poussées. Oui, comme à peu près tous les astronautes là, et leur bordée de diplômes. Là, vous l'avez dit, le ravitaillement, c'est pas un problème. Heureusement, là, ces gens-là doivent manger puis doivent se divertir. Est-ce qu'ils peuvent... comment ça marche? Est-ce qu'ils peuvent se faire une petite commande Amazon dans l'espace? Est-ce qu'ils ont le droit... Évidemment, je dis ça en riant, mais est-ce que, mettons, je suis coincé dans l'espace, j'ai-tu le droit de demander un film, des livres? Est-ce qu'ils peuvent faire une petite liste puis on leur envoie comme ça en fusée dans l'espace des trucs qu'ils ont envie? Il y a toujours quelque chose de personnel en fait dans les envois qu'ils font. Ce qu'il faut voir, c'est que les envois se font de 2 façons en fait, soit avec des équipes comme le Crew Dragon où le Dragon est équipé pour pouvoir ramener du ravitaillement, mais aussi des effets personnels et du matériel scientifique. Donc ça peut être là-dedans. Ou alors en fait entre 3 et 6 mois à peu près, il y a aussi un ravitaillement qui se fait juste par des capsules de ravitaillement sans personne à l'intérieur, quelque chose de complètement automatique. Et d'ailleurs, en ce moment, sur la Station spatiale internationale, il y a à peu près 7 vaisseaux spatiaux qui sont arrimés à la station, 3 pour des humains et 4 pour du ravitaillement. Donc avec 2 Progress et puis 2 autres. Donc ça tourne beaucoup parce qu'il y a besoin de l'alimenter beaucoup. En fait, cette station-là, il y a aussi besoin de récupérer tous les déchets de cette station spatiale et puis en fait de les ramener soit sur Terre si on veut faire des analyses sur quelque chose, soit de les brûler carrément dans l'atmosphère pour pouvoir les faire disparaître. Donc il y a ce balai en fait qui continuel entre la Terre et la station spatiale à peu près tous les 3 mois. Et puis on en profite à ce moment-là si un astronaute a besoin de quelque chose de l'aider à passer au travers, parce que c'est quand même des conditions extrêmes dans lesquelles ils sont, et puis on veut s'assurer que psychologiquement ils aient tout ce qu'ils veulent. Ouais, c'est sûr qu'on veut qu'ils soient outillés le mieux possible, parce que en 8 mois, ça peut être longtemps d'être coincé comme ça, surtout quand tu t'y attendais pas. Bon, ben on va suivre ça avec attention, en espérant que ces gens-là puissent revenir rapidement, puis surtout en sécurité. Monsieur Hernandez, Olivier Hernandez, vous êtes le directeur du Planétarium. Merci de décortiquer tout ça avec nous. Merci beaucoup.